recevoir la délivrance. Viens Père te manifester ce soir, en ce jour, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Jésus-Christ, pour le serviteur de Dieu, l'apôtre Romuald. Ça fait depuis 2023 qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Et il nous est arrivé de venir ici, mon épouse et moi, qui nous parle là aujourd'hui. Et je suis vraiment très béni de le connaître et de venir en ce jour ici. Alléluia. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Kimi et pour la servante de Dieu, Evelyne, notre mamie, on la connaît depuis 2023. On est chez elle, à manger. Je me demande comment elle fait à son âge, mais elle est très bonne. Donc, le sujet que le serviteur de Dieu m'a soumis, duquel nous devons parler, c'est le combat spirituel. Alléluia. On n'aura pas beaucoup de temps pour vraiment dire beaucoup de choses, mais je veux juste donner, par la grâce de Dieu, ce que Dieu m'a... Bon, voici mon cahier d'enseignement, comment ça se présente. Donc, on ne pourra même pas voir peut-être la moitié. Alléluia. Parce que le temps, alléluia, gloire à Dieu. Du coup, je veux rapidement, avec l'aide du Saint-Esprit, donner les trois règles fondamentales du combat spirituel. Alléluia. Voilà. Parce que ce que Dieu me montre ici, bon, rapidement, apôtre, s'il te plaît. Ce que le frère a dit tout à l'heure, juste pour dire que c'est vraiment très important. Dieu m'a fait la grâce de voir Jésus. Amen. Et ce qu'il dit là, il ne faut pas négliger ça. Amen. Alléluia. Parce que si c'était un grand pasteur qu'on connaît qui avait dit ça, peut-être les gens allaient considérer. C'est vrai. Alléluia. Donc ce qu'il a dit, c'est un peu comme ça que Jésus que j'ai vu, il est glorieux. Amen. Voilà. Donc il ne faut pas négliger ça. Il faut t'attacher à Jésus. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Jérémie, Amen. C'est pourquoi je suis dans ton église aujourd'hui. Non, c'est pas mon église. C'est l'église. C'est pourquoi je suis dans l'église Ilietta aujourd'hui. Pour venir te rencontrer. Il m'a demandé de te demander à toi de m'aider. Amen. Amen. Ah bon, voilà Dieu. C'est Jésus qui va t'aider, pas moi. Oui, mais Jésus m'a envoyé voir Sylvain Strike sur son site. Oui, Sylvain. Pour que toi tu m'aides parce qu'il était trop occupé. Ah, ok. C'est toi qui. Tu avais parlé d'un ami qui devait venir avec moi. C'est toi qui va faire qu'il fait du overtime aujourd'hui. Voilà Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, les trois règles fondamentales du combat spirituel. Parce qu'on ne peut pas combattre sans comprendre le combat lui-même. D'où vient ce combat? D'où vient le combat spirituel? On va prendre bien tout simplement. Alléluia, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Est-ce qu'on peut projeter? On peut projeter, c'est bon? Apocalypse chapitre 12, au verset 7. Donc, je vais lire ma version si tu en es. Il est dit. Voilà. Il y eut guerre dans le ciel. Voilà. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous m'entendez, hein? Voilà. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts.
et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc voici d'où vient le combat spirituel. Là, nous sommes en train de lire le livre de l'Apocalypse. Et qui a commencé ce combat? Ce sont les anges contre le diable. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous, vous ignorez, mais chacun de nous combat d'une manière ou d'une autre. Amen. Chacun de nous ici. Chacun a son combat. Yes. Tu peux ne pas comprendre comment ça fonctionne. Cela ne te délie pas pour autant de ce combat. Tu peux être ignorant de ce combat. Cela ne te soustrait pas de ce combat. Tu es dans ce combat, que tu le veuilles ou pas. Tu peux être une victime dans ce combat. Tu peux être un combattant dans ce combat. Tu peux être un vainqueur dans ce combat. Tout dépend de ta connaissance de ce combat. Il y a des gens qui ne veulent pas combattre. Ils veulent juste peut-être subir. Mais combattre, ce n'est pas une histoire de quelqu'un va combattre pour moi. Aucun pasteur ne peut combattre à ta place. Le pasteur, l'apôtre Romial ne peut pas combattre à ta place. Il peut t'aider dans ce combat. Il peut te donner certaines directives. Fais ceci, fais cela, mais il ne peut pas prendre ta place. Parce que le combat est tel que chacun a son combat. C'est une histoire de chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, les trois règles fondamentales pour avoir une victoire, c'est-à-dire que pour commencer ce combat, la première règle, c'est de connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Tu es venu aujourd'hui ici. Tu es venu faire quoi ici? On va prendre Daniel. Daniel, j'espère que vous ne serez pas offensés. Alléluia. Daniel, s'il vous plaît, Daniel chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Merci beaucoup. La Bible déclare ceci. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce verset nous révèle qu'il y a une petite portion de personnes qui connaissent leur Dieu. Il dit, il ici parle de Satan. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu le serviront avec assurance. Dans d'autres versions, il dit ici, ils agiront avec fermeté. Dans tout combat, il y a une confrontation. Plusieurs personnes ici, vous êtes venus, il y a des combats de vos parents. Vos parents n'ont pas pu combattre. Ils vous ont légué un héritage de ce combat-là. Et c'est vous qui devez combattre. Alléluia. Tes grands-parents, ils ont adoré fétiche. Ils ont laissé ce combat-là entre tes mains. Parce qu'eux, ils n'ont pas pu combattre. Alléluia. Tes parents aussi sont venus trouver ce combat. Ils ont été vaincus. Et toi qui es né, le combat-là, aujourd'hui, c'est là devant toi. Te marier, c'est un combat. Tu commences à marcher avec un homme, arrivé 1 mois, 2 mois de relation. Les démons viennent. Il y a un combat. Avoir l'argent, c'est un combat. Le diable ne va pas te laisser avoir l'argent comme ça facilement. Vous avez entendu le témoignage de ce papa-là? Il y a un niveau de richesse que Satan ne va pas te laisser avoir. C'est un combat. Le combat ici, là, que tu le veuilles ou pas, tu vas combattre.
tu es dans le combat. Soit tu es une victime, soit toi-même tu combats, ou bien tu as décidé de prendre ce combat à cœur et de combattre et d'avoir la victoire. Amen. Vous comprenez ça? Donc, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu le serviront, ils agiront avec fermeté. Ici, il est possible que tu viennes à l'église depuis des années, mais tu ne connais pas Dieu. Dieu m'a dit en 2024, c'était durant l'été, il m'a dit, écoute ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont chrétiens. C'est vrai. Amen. Ça m'a fait mal. C'est vrai. Aujourd'hui, il y a des gens, vous êtes venus ici, mais la plupart d'entre vous n'êtes pas chrétiens. Vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus. Jésus me dit, ce ne sont pas tous ceux qui donnent leur dîme qui sont chrétiens. Nous, les pasteurs, nous, les hommes de Dieu, c'est quoi? Un chrétien qui vient toujours à l'église, il donne la dîme. Ah, il est un bon chrétien. Jésus dit, selon lui, Jésus, c'est pas ça qui fait des personnes chrétiennes. Il a dit, parlant tout à l'heure, est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu cherches Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'intéresse? Est-ce que tu sens dans ton cœur que Dieu est important pour toi? Est-ce que souvent tu es capable de mettre tout de côté? C'est vrai, oui. Ta Bible, t'assois et lis la Bible simplement. Amen, amen. S'il vous plaît. Jésus dit ceci. Au dernier jour, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et je leur dirai ceci. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout ce que ça fait ici, ça ne définit pas si je suis un vrai homme de Dieu ou pas. Tout le monde peut se tenir ici. Oui. Avoir le micro. Et dire certaines choses de la Bible. Ça ne veut rien dire. Si dans mon cœur, Jésus n'y est pas, tout ce qui est en train de faire là, c'est zéro. Donc je veux vous poser la question ce soir. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que Dieu est dans votre cœur? Donc s'il vous plaît, vous voulez avoir la victoire sur le diable. Vous voulez avoir la victoire sur les fétiches qui ont été adorés par vos parents. Plus il y a d'entre vous ici, il y a la sorcellerie dans vos familles. Toutes les familles africaines pratiquent la sorcellerie. Je viens sorcier. Oui. Jésus m'a délivré de cela. Quand je partais chez Marabout, il partait faire fétiche. Je me suis tellement lavé plusieurs fois avec l'eau. On avait un Nancy pour avoir beaucoup de clients. Et fait ces choses. En 2015, j'ai entendu la voix de Dieu. Et ça a été pour moi la délivrance. Jésus a changé littéralement ma vie. Avant, j'allais à l'église comme les autres. Je venais à l'église pour chercher femme. Avant que j'allais à l'église, parce que je m'ennuyais à la maison. Donc j'allais à l'église pour passer le temps. J'espère que c'est pas la même chose. Que cela ne soit pas ton cas aujourd'hui. Vous comprenez? Que cela ne soit pas parce que tu n'as rien à faire à la maison, parce que tu as le temps un peu aujourd'hui. Donc comme tu ne travailles pas, tu t'ennuies à la maison, tu vas venir au moins voir d'autres personnes. Si c'est le cas, tu ne vas pas trouver Jésus. On cherche Dieu. On le cherche comme on cherche l'argent. On cherche Dieu. On se lève le matin, 5 heures du matin, dans le froid, dans la neige, pour aller chercher l'argent. C'est comme ça on cherche Dieu. On fait des cas de nuit pour avoir l'argent. On se lève aussi la nuit pour prier, pour chercher Dieu. Quand si un médecin te dit aujourd'hui, ah monsieur, vous avez le cancer, donc pour guérir, vous ne devez pas manger viande. Souvent on fait jeûne, on ne mange pas.
pour chercher Dieu. Amen. Est-ce que si l'apôtre Paul dit aujourd'hui qu'on va faire 21 jours de jeûne, est-ce que tu vas faire? Voyez. Souvent on fait des choses, l'argent qu'on travaille pour avoir, c'est pas seulement pour payer sac à main, Gucci. On prend notre argent pour chercher Dieu aussi. On prend le temps que Dieu nous donne là pour le chercher. La force que Dieu nous donne, on prend pour chercher Dieu. Donc, il est très important de connaître son Dieu, de le connaître. Et comment on le connaît? On le cherche, en le cherchant, alors qu'on le trouve. Vous voyez? Donc, ça c'est la première chose. Tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître. Vous comprenez? Amen. Les mamans, vous êtes ici. Parce que je vois que la plupart de ceux qui sont présents sont les mamans. Les femmes ont une chose en particulier. C'est que les femmes aiment Dieu. Les femmes, elles aiment les choses spirituelles. Les femmes, elles aiment les choses spirituelles. C'est comme ça. Mais, si une femme te dit, toi là, il ne faut pas banaliser les femmes. Parce que Dieu a mis dans la femme quelque chose. Si aujourd'hui, elles veulent prier, si ces femmes qui sont ici veulent prier, elles sont capables de changer l'atmosphère de Montréal. Mais, quand la femme aussi ne veut pas faire les choses selon Dieu, c'est alors que le diable vient. Vous voyez, Ève, pourquoi est-ce que Satan allait vers Ève? La plupart des femmes, le diable les malmène. Vous comprenez? À cause de ce que Dieu a mis en vous, le diable connaît ce que Dieu a mis en vous. Et c'est ce que Dieu a mis en vous. Dieu veut l'utiliser. Mais Satan sait, si Dieu arrive à mettre la main dessus, ça sera tellement puissant. C'est pourquoi lui, le diable vient et puis il essaie d'assujettir les femmes en les trompant, en les donnant de mauvais conseils. Vous voyez la sœur qui a fait l'excitation. Vous voyez comment elle dégage. C'est ça. C'est comme ça. Les femmes sont vibrantes. Elles peuvent changer les choses. Mais le diable, Dieu me montre ici, beaucoup de sœurs ici, vous êtes accablés par le diable. Beaucoup d'entre vous, le diable vous persécute. D'autres ici, vous couchez avec des hommes dans les rêves. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin que le Seigneur Jésus vous délivre. Sinon, la personne que tu vois coucher dans ton rêve tous les jours avec lui, là, va t'empêcher de te marier. Va t'empêcher d'avancer. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants de pères différents. Mais toi-même, pour qu'un homme te marie, problème. Tu as besoin de combattre. Tu as besoin de combattre. Le combat spirituel. Le combat spirituel. Ça a commencé au ciel. Et quand Satan a été précipité, c'est alors que le combat est venu maintenant sur la terre. Donc nous aussi, nous devons combattre. La Bible déclare que les anges ont été vainqueurs. Satan n'a pas trouvé sa place au ciel. Il a été précipité. Et il est venu sur la terre. La Bible déclare que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable est passé à la vitesse supérieure. De sorte que maintenant, il pervertit beaucoup de gens. Pervertit beaucoup de personnes. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous devons nous lever pour combattre. La deuxième règle, c'est se connaître soi-même. Tu dois te connaître toi-même. Psaume 51 au verset 12. Je lis rapidement. Est-ce que la sœur peut mettre Psaume 51 verset 12, voilà. Donc, je lis, il est dit ceci.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Tu dois savoir si ton cœur est pur ou mauvais. Tu dois savoir si tu es jalouse ou jaloux. Tu dois savoir. Tu dois savoir, est-ce que ton cœur est bon ou est-ce que ton cœur est mauvais? Moi avant, je ne supportais pas le fait que des personnes avançaient et puis moi je n'avançais pas. Tu dois reconnaître que j'ai ce cœur-là qui n'est pas droit. Mon cœur n'est pas bon. David dit, Éternel, crée en moi un cœur pur. Mon cœur là n'est pas bon. Mais je crois que toi tu peux créer en moi un bon cœur. Tu es ici, tu entends. Ton cœur n'est pas bon. Et quand Dieu te regarde, Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Ton cœur, c'est pas bon. À cause de ton cœur, Dieu ne peut pas te faire du bien. Même quand tu essaies d'attraper un peu, ça quitte dans tes mains. Parce que ton cœur n'est pas le cœur de Dieu. David reconnaît cela. Il dit, Seigneur, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ce ministère ici, Eliata, c'est l'un des premiers ministères, ou bien même le seul ministère où j'ai été peut-être envoyé, ou non, invité, et puis j'ai vu ce que vous faites ici. Cela détermine déjà le cœur du fondateur. Amen. La Bible dit que c'est à ses fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Il y a des gens ici, ils ont du mal à faire du bien aux gens. Aider quelqu'un, faire du bien. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, tu peux reconnaître aujourd'hui, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et dispose en moi un esprit bien disposé. Parce que si Dieu est à l'intérieur de toi et que ton cœur n'est pas pur, Dieu ne va rien faire pour toi. Tu vas lutter comme un éléphant et tu vas voir le salaire d'une fourmi. Alors que les gens voient, ils travaillent, ils font tout, ils se battent, mais rien n'avance dans leur vie parce que leur cœur est mauvais. Si ton cœur n'est pas bon, tu as déjà perdu le combat. Dans ce combat spirituel-là, tu ne peux pas résister au diable. Si ton cœur est mauvais, impossible. Parce que le diable lui-même il est mauvais. Et puis quand tu as lui nous dit quoi? Alors que ton cœur est mauvais, tu ne peux pas combattre contre lui. Quand le diable te regarde, il doit te regarder et s'en rendre compte qu'il n'y a rien de lui en toi. Si je suis jaloux, si je suis méchant, vous pensez qu'il peut me mettre ici pour parler comme ça du diable? Non. Le diable va dire, tais-toi là-bas. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Vous comprenez? Tu ne peux pas avoir la victoire sur le diable si toi-même tu es le diable. Le diable est mauvais, le diable est méchant, le diable est jaloux, le diable, il ne veut pas voir les gens réussir. Si ton cœur est comme ça, alors tu ne peux pas avoir accès, ou plutôt la victoire sur lui. Vous comprenez ça? C'est très important. Il est très important de comprendre ceci. Amen. La victoire, c'est que le diable ne doit rien avoir, quoi que ce soit, de lui en toi. Jésus a dit quoi? Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Pourquoi? C'est écrit dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Pour ceux qui prennent des notes. Jean chapitre 14, verset 30. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Tu dois regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui est du diable dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a 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 dans ta vie? Le diable ne va pas venir te réclamer n'importe comment. Je sais dans ma vie, il y a des aspects de ma vie où le diable essaie encore de lutter. Pourquoi? Parce que souvent, être souvent distrait par exemple, les réseaux sociaux. Vous voyez? Ce domaine-là, il y a un peu de lutte. Pourquoi? On utilise le téléphone. Donc quand je sens que l'ennemi veut lutter sur ce point-là, l'esprit de Dieu me pousse. Il va faire 30 jours sans toucher à ton téléphone. Pourquoi? Parce que je sais que ça peut être ce qui va réclamer dans ma vie. Mon argent, je l'ai donné à Dieu.
Ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Mon temps, je l'ai consacré à Jésus. Qu'est-ce que le diable va venir chercher? Il va regarder dans ma vie. Tout à l'heure, le serviteur était en train de dire, ils ont des yeux. Le diable, il a des yeux aussi pour regarder de loin. Celle-là, dans sa vie-là, qu'est-ce qu'elle fait qui est de lui? Ah, elle est méchante. Elle parle mal des gens. Elle parle mal du pasteur Romial. Elle parle mal des gens dans sa maison. Elle n'est pas gentille. Elle est jalouse. Elle a un mauvais cœur. Ok. Quand c'est comme ça, les démons viennent chez toi. Tu ne peux pas les chasser. Parce que tu penses comme eux. Tu es comme eux. Tu es leurs enfants. Tu penses comme eux. Et ils ont la victoire sur toi. Tu ne peux pas les chasser. Et même si on veut les chasser de ta vie, on dit non. Si vous voulez, il y a des personnes ici. S'ils viennent, qui ont pris pour lui, peut venir. On va chasser le démon. Il va partir. Mais dès qu'il arrive à la maison, il commence à parler mal de quelqu'un, le démon revient encore. Est-ce qu'ils rend le travail difficile? Vous voyez? Donc on peut chasser un démon ici, tu vas tomber, tu vas vomir des choses, mais tu retournes à la maison, tu continues de parler mal, tu continues de faire les choses mauvaises, le démon revient encore. Donc, tu dois veiller à ce que le diable n'ait rien de lui en toi. La victoire est comme ça. Les États-Unis sont en train de lutter contre la Russie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent à ce que aucun espion russe ne soit aux États-Unis. Ils veillent sur leur sécurité. Donc tu dois veiller. Qu'est-ce que le diable a de lui en toi? Tu t'assures que tu enlèves ça de ta vie. Si c'est parler mal des gens que le diable a de lui en toi, tu dois arrêter de parler mal. Tu dois te connaître. Si tu sais que toi, ton problème là, c'est que tu es méchant. Il faut commencer à faire le bien. Si tu sais que toi, ton problème là, c'est que tu aimes trop manger, il faut jeûner. Si c'est que toi, ton problème là, peut-être que c'est la jalousie. Quand tu vois quelqu'un, il faut bénir cette personne. Ah, je suis content pour toi. Il faut veiller à ce que ton cœur ne soit pas mauvais. Donc le diable ne doit rien avoir de lui en toi. Maintenant, la troisième chose très importante à comprendre, c'est que tu dois connaître ton ennemi. Tu dois connaître ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. On va prendre rapidement 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Merci beaucoup. Soyez sobre. Soyez sobre. Soyez sobre. Il ne faut pas dormir. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que tu sais que ton ennemi, le diable, il rôde autour de toi chaque jour? Il te cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche comment faire pour te faire tomber. Tu es là, tu penses que le diable t'aime. La Bible le dit, le diable est un menteur. Si le diable te dit, il t'aime, c'est que toi-même, là, tu es déjà cuit, tu es déjà mort, c'est fini. Si tu crois aux paroles du diable, c'est que toi, tu es déjà enterré, c'est fini. Parce que le diable est un menteur. Il rôde cherchant quelqu'un à dévorer. Il cherche, il va chercher encore. J'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais été fou. Je fumais la drogue. Vous voyez? Je fumais la drogue. Et un jour, j'avais fumé une drogue là, c'était tellement dangereux. J'avais commencé à faire un peu. J'avais commencé à péter les plombs, comme on le dit. Et j'avais été envoyé dans un hôpital où on soigne les fous. Et quand Jésus m'a délivré de la folie, Dieu a commencé à me parler de ma famille. Parce que moi-même, il était sorcier, il savait que je connaissais un peu comment les choses se font. Tu dois aujourd'hui reconnaître mes parents, mes grands-parents, ils étaient peut-être dans le fétichisme. Il y a des gens ici. Dieu me montre qu'il y a des gens ici qui ont encore des petites choses, des petits gris dans leur maison.
il continue de faire ce genre de choses. Une telle personne-là, Jésus ne peut rien faire pour lui. Parce qu'il n'a pas encore décidé de suivre Jésus. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde encore derrière, il n'est pas digne du royaume. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu décides de suivre Jésus, tu dois décider de laisser tout ce que tu as appris, tout ce que tu as connu dans le passé, là, tu mets ça là-bas. Tu laisses tout ça là dans le monde et puis tu suis Jésus. Mais comment tu veux suivre Jésus? Attraper Jésus avec la main droite et puis Satan avec ta main gauche et puis marcher avec le diable, avec Jésus en même temps. Ça ne peut pas se faire. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Vous voulez marcher avec Jésus, venir à l'église dimanche et puis les autres jours de la semaine continuer les mauvaises choses. Ça ne peut pas se faire. Le combat spirituel est clair. Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Ton camp là c'est où? Tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Il faut choisir. Tu ne peux pas être dans les deux. Tu ne peux pas être ici et puis là-bas. Non. Choisis ton camp. Et dans ton camp, reste dans ton camp. Moi je suis dans la lumière. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Vous comprenez? Donc, par conséquent, c'est Jésus que je vous présente ce soir. En ce jour, je suis venu vous présenter Jésus. Pour vous dire, même s'il y avait une seule minute à vous parler, seulement Jésus peut vous délivrer. Dis que ici, on te parle du combat spirituel, personne ne va combattre pour toi. Toi-même, tu dois décider de prier. Tu vois ta vie. Tu vois la vie. Avant, il pensait qu'être au Canada, c'était waouh, le Canada, qu'est-ce que ça arrive au Canada? Il a été plus persécuté au Canada qu'en Côte d'Ivoire. Ah oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on n'a pas l'argent, souvent, il était dans une ville où même pour avoir même $1 par. La plupart n'ont pas peut-être $1 par jour. La plupart n'ont pas de repas, un repas par jour. Et donc c'était 3 repas par jour. Ceux qui ont 3 repas par jour, vraiment, c'est que vraiment, ils sont vraiment. Mais ici, malgré la beauté de la vie, je vois les gens persécutés par le démon, souffrant. Vous êtes trop occupés à chercher l'argent. Vous ne voulez pas combattre. Le diable va s'asseoir sur vous. C'est que tu veux te marier, non? Tu veux avoir des enfants, avoir l'argent, belle maison, belle voiture, Audi, n'est-ce pas? Ok. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Est-ce que tu es prêt à combattre? Vous comprenez? Est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce qu'on peut avoir quelques minutes pour prier? On va prier. On va prier. Tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste. On n'a pas beaucoup de temps. L'enseignement sur le combat spirituel, le béni de Dieu. Comment? Le 27. Maintenant, pour la continuer. Gloire à Dieu. Donc, on va prier. Quand vous êtes dans une église où on ne parle pas des combats spirituels, où on ne parle pas des choses, c'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le serviteur de Dieu, l'apôtre Romial, parce que il veille vraiment à garder ses brebis dans le pâturage. Parce que le loup, il est en train de rôder. Bien aimé, le monde est méchant. Nous sommes à Montréal. Ici, là, il y a des francs-maçons, il y a des illuminatis ici. Il y a des gens qui pratiquent des choses bizarres. Toi, tu t'en vas, tu te lèves, tu as dormi, tu n'as pas prié. Ah, Seigneur, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Toi, tu vas dire telle prière, là, peut effrayer Satan. Là, tu penses que les gens, bien aimé, tu peux dire Jésus, Jésus. Le diable te lève, tais-toi là-bas. Là, tu mens. Là, tu vas dire quoi ici? Parce que le mensonge est dans ta bouche. Par conséquent, le diable, il est assis sur toi. L'impudicité, tu n'es pas marié, mais tu couches là-bas, tu couches là-bas, tu couches là-bas. Comment? Tu vas passer par où pour te marier devant le diable? Il t'attend. Tu te masturbes. Et puis tu penses que le diable va te laisser te marier, avoir tout ce que tu veux. Non. Va t'empêcher. Tu es avare. Ton argent là, c'est pour aller payer habits, chaussures. Tu ne veux pas donner à Dieu. Tu vas passer par où pour avoir l'argent? Le dévoreur va s'asseoir sur toi. Va dévorer toutes tes finances. Et pourquoi tu luttes, tu n'arrives pas à attraper l'argent. On va élever la main, on va prier. S'il vous plaît, on va se lever. S'il vous plaît, frères et sœurs,
Tu vas prier pour ta vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un. Toi-même ta vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu vas répéter ce que je vais dire. Mais tu vas faire une prière à Dieu. Tu vas dire, Jésus, je te veux. J'ai trop cherché beaucoup de choses inutiles dans ce monde. Est-ce que tu peux élever la voix? Si tu te sens à l'aise à genoux, mets-toi à genoux. Alléluia. Je préfère même qu'on se mette à genoux. Mais si tu peux te mettre à genoux, te mets à genoux. Ce n'est pas obligé. Si tu peux t'asseoir, si tu veux te lever, tu te lèves. Alléluia. Élève-toi, parle à Dieu. Dis, Jésus, je viens à toi. J'ai trop cherché beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'entends ta parole. Et je me rends compte que j'ai cherché beaucoup de choses inutilement. Je veux te chercher maintenant. Et là, on va prier, s'il te plaît. Prie, prie. Alléluia. Abba Père, je viens à toi. Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous ce soir. Et tu as dit dans ta parole que cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le pendant qu'il s'y trouve. Tu as dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Ce soir, nous nous approchons de toi, Jésus. Nous te cherchons ce soir. Nous venons à toi, Jésus. Nous te voulons. Oh Dieu, Abba Père, voici ce peuple que le diable à qui le diable en veut. Ce soir, Père, nous crions à toi au nom de Jésus. Père, nous t'invoquons. Père, nous t'invoquons en ce lieu. Regarde ce peuple que le diable a martyrisé. Oh Dieu, oh Jésus, je crie à toi. Je t'invoque en ce lieu. Là où des personnes ignoraient qui tu es, je prie, Père, que toi-même, Jésus, tu viennes te révéler à chacun de nous. Viens sauver ceux-là qui sont aujourd'hui, que l'ennemi veut, à qui l'ennemi veut faire du mal. Seigneur Jésus, je prie, accorde-nous ta grâce. Viens sauver ton peuple. Viens sauver ton peuple. Viens, Seigneur, nous te voulons. Nous te cherchons. Nous avons cherché des choses inutiles dans ce monde. Maintenant, nous te cherchons. Nous te voulons. Viens et agis. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas te repentir. On n'a pas encore fini. Tu vas te repentir. Tu vas dire, Jésus, j'ai fait beaucoup de choses mal. J'ai fait des curetages. J'ai couché avec le mari des gens. Bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Personne ne te juge. Dieu est amour et miséricordieux. Moi, j'étais mauvais. Plus mauvais peut-être que toi. Moi, j'ai fait des mauvaises choses. Et j'allais chez les prostituées tellement de fois. Les prostituées. J'ai payé $2,50 en Côte d'Ivoire. Ça fait 1000 francs environ. Pour accoucher avec les prostituées. Quand tu as fait ça, elle fait pire que toi. Ce soir, tu vas te mettre à genoux. Et tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur Jésus, j'ai pratiqué la sorcellerie. J'ai fait du mal aux gens. J'ai envoyé chez les gens, chez les vaudous, chez les wangas, fait tout ça. Je viens à toi, Jésus. Aussi sale que je suis, lave-moi par ton sang. Alléluia. Est-ce qu'on peut se repentir? Est-ce que tu veux te repentir? Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Si tu te tais, c'est l'orgueil. Tu reconnais que tu as mal agi. Quand souvent nos parents étaient fâchés contre nous, parce qu'on avait fait quelque chose de mal, on te demande pardon. Quand ta femme est fâchée contre toi, ce que tu dois faire, c'est de demander pardon. Tu ne vas pas dire non, je m'en fous. Elle est fâchée. Non, en fait, c'est toi, tu ne veux pas la paix. Alléluia. Quand tu veux faire la paix avec Dieu, tu te réponds. Tu reconnais le mal que tu as fait. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va demander à Dieu pardon. Père, nous venons à toi pour te demander pardon. Chacun de nous ici avons déjà fait beaucoup de choses mal à tes yeux. Plusieurs d'entre nous ici avons commis l'impudicité, avons pratiqué la sorcellerie. Plusieurs d'entre nous ici avons fait tellement de choses. Et ce soir, nous venons à toi pour te demander pardon, pour te supplier d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos âmes et de nous pardonner toutes nos iniquités, tous nos péchés. Aujourd'hui, nous venons à toi. Abba Père, sauve-nous et aie pitié de nous. Que ton sang nous lave. Que par ton sang, nos péchés soient effacés. Que par ton sang, nos iniquités soient effacées. Que par ton sang, tous nos péchés soient effacés. Nous t'implorons, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Alléluia. Alléluia. Tu pries dans ton cœur.
tu pries de ton cœur, c'est bon. Mais les prières que nous avons faites, arriver à la maison, il faut te repentir. Plusieurs d'entre vous ici, vous savez dans votre cœur. Amen. Dieu me montre des choses. Amen. Homme de Dieu. Amen. Dieu, voici comment il fait ces choses. Dieu peut me montrer des choses. Mais dis ça là, tu ne dis pas. Je ne suis pas le genre de prophète que ça veut te dire, toi, viens ici, viens t'arrêter nous ici. Deux moments, tu as donné, tu dis non, non. Je ne veux pas dire ça. Voilà. Je ne veux pas faire ça. Mais toi, tu sais dans ton cœur, tu connais ta vie, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dépanné ta vie? Toi, tu te connais. Alors, va à la maison. Laisse les enfants de côté. Toi-même, va dans la chambre. Il y a rien ici, si vous ne vous répondez pas, si vous n'arrêtez pas les mauvaises œuvres, vous risquez de mourir avant le temps de Dieu. Vous voyez les gens qui meurent. 30 ans, ils meurent. 40 ans, ils meurent. 50 ans. Ce n'est pas l'âge de mourir. Ce n'est pas l'âge. Il y a une âge. Quand tu arrives à 100 ans, 120 ans, la fois dernière, on allait rencontrer ma belle-mère. Elle est la grand-mère de ma femme. Elle va avoir 97 ans cette année. 97 ans. Elle est encore en pleine forme, elle va bien marcher. Elle a dit que son secret, c'est Jésus. La vieille dame, là, 97 ans cette année. Elle a toujours sa Bible. Elle voit toujours bien. Donc je veux vous dire ici, il y a des choses que tu as fait de mal. Tes parents, le démon de ta famille, de tes parents te réclament. Ce soir, tu vas dire, aujourd'hui, j'ai décidé de marcher avec Jésus. Je ne vous appartiens plus. Alléluia. Si tu te tais là, c'est en toi et puis ton Dieu. Les démons là, ils vont continuer à te malmener. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Et tu vas déclarer, aujourd'hui j'ai décidé de marcher avec Jésus. Vous les esprits qui avez combattu mon papa, ma maman, vous les avez poussés à divorcer. Ma vie dorénavant appartient à Jésus. Vous ne pouvez pas arrêter mon mariage. Vous ne pouvez pas arrêter ma santé. Vous ne pouvez pas arrêter ma destinée. Et là, maman commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Abba Père. Père, nous crions à toi. Ce soir, nous sommes venus. Seigneur, crier à toi. Tous ces personnes rassemblées qui sont fatiguées d'être malmenées par les jeux de la sorcellerie, par les jeux diaboliques. Ce soir, Père, je déclare que je marche avec Jésus et je rejette tout ce que le monde voulait utiliser pour oppresser mon âme. J'ai décidé de marcher avec toi, Jésus. J'ai décidé de marcher avec toi, Jésus. Et je refuse que le diable et le démon viennent me manipuler. Au nom de Jésus, Père, je déclare que quiconque est venu ce soir, étant chargé, étant fatigué, spirituellement, je chasse les hommes de ténèbres de famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, je crie à toi. Jésus, je t'informe au nom de Dieu. Viens apporter la délivrance. Viens apporter la délivrance. Oh Jésus, je crie à toi. Jésus, je t'informe. Apporte la délivrance. Apporte la délivrance. Dans le nom de Jésus. Tu combats encore nos vies. Bien-aimé, prie. On n'est pas ici pour s'amuser. Seigneur, nos enfants, nous arrêtons cela. Oh Jésus. Qui a même effectivité. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit de maladie, agis, viens délivrer les captifs, viens délivrer les captifs. Charles qui était oppressé, je déclare la délivrance, la puissance du Saint-Esprit, je manifeste, ceux qui étaient malades, la guérison, au nom de Jésus. Nous avons compris que Seigneur le combat, Jésus est notre étendard, c'est notre espérance, je t'informe pour celui qui a porté la délivrance à ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'autorité de posséder notre territoire et notre victoire. Car nous sommes des combattants de Jésus, combattants dans la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous mentir. Ça, ce n'est que la surface. C'est-à-dire que
ne peut pas aller trop en profondeur. Alléluia. C'est le temps. Nous sommes au Canada, à Montréal. Chacun travaille. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour ta vie, homme de Dieu. Pour cette inspiration. Vraiment, je te le dis vraiment. Parce que si, vous voyez, dans les églises, les gens sont malades. Les gens sont tourmentés. Au Canada, il y a un prix, ce qu'on appelle le mot stress, anxiété. Vous ne connaissez pas ça? Parce que comment tu ne vas pas être anxieux? Les démons te persécutent. Sur ta tête. Sans te danser sur ta tête. Ils vont t'embrouiller. Tu ne peux pas avoir la paix. Mais tu ne veux pas prier. Vous comprenez? Ne pensez pas que le diable n'est pas gentil. J'ai perdu ma maman lorsqu'il y avait environ 9 ans, 10 ans. Ma maman était jeune, elle était très belle. Elle nous a fait, nous sommes nés, nous étions 4. Ma grande soeur, moi, mon petit frère, ma petite soeur. Je peux vous dire, ma maman était jeune. Une maladie bizarre est venue. Et elle est partie comme ça. Donc, ne nous amusons pas avec nos vies. Vous comprenez? Jésus, c'est lui seul qui peut nous sauver. On n'a pas deux espoirs. Vous voyez les gens qui sont autour de vous là. Si tu tombes aujourd'hui, c'est fini. Personne ne peut t'aider. Personne. Il ne faut pas laisser les gens te faire croire que là, on est là, on va te zéro. Vous comprenez? Homme de Dieu. Comment que Dieu te bénisse? Oh my God, my God. Vous pouvez Alléluia. continuer. Alléluia. 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 Voilà Dieu. Voilà Dieu. Vraiment, les choses qui me manquent. Il y a des choses qui me manquent. Vous l'avez dit. Amen. Ça me manque. God béni. Merci. Garde le micro, s'il te plaît. Alléluia. Vous avez tout. Vous avez le tout au Canada. Moi, je cherche souvent, mais je veux m'évader, aller me dans une église où on prie vraiment. Et moi, mais aller vous ne comprenez pas. Vous avez tout. Mais vous jouez avec la foi. Il a tout dit. Le peu même qu'il a dit, c'est non. Et puis, est-ce que je t'ai appelé pour te dire, dis ça, voici quel thème, il faut passer comme ça? Non. Tu as regardé juste ça. Amen. Tu es en train de dire des choses qui sont dans l'église. Amen. Les choses qui ont déjà dit. Les gens jouent avec Dieu. Amen. Je vous dis que vous avez joué avec Dieu, mais il y a un moment, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Le temps est arrivé. Donc vous allez connaître le vrai Dieu. Amen. On vous a présenté la religion, mais maintenant vous allez connaître le vrai. Amen. Celui qui agit comme dans l'Ancien Testament et comme dans le Nouveau Testament. Amen. 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 Je le sais pourquoi il dit ça. Parce que je l'ai déjà vu. Et vous tous qui êtes dans ce ministère, qui avez touché ce ministère, vous tous qui êtes venus dans ce ministère-là, Dieu attend beaucoup de vous. Amen. Il y a de grandes choses que Dieu attend de vous. Amen. Dieu ne va pas vous déplacer. Si vous l'avez connu par Genesis, Joanne, par qui que ce soit, ne pensez pas que c'est au hasard. C'est pour que dans votre vie, là, ça s'arrête les ténèbres. Amen. Et c'est dans votre main. Avec tout ce que nous recevons, moi, souvent je veux me taire, aller appeler d'autres hommes de Dieu pour parler, mais je sélectionne. Amen. Parce que je ne peux pas accepter qu'on donne au peuple n'importe quoi. Que le peuple comprenne qui ils sont avec le Seigneur. Amen. Merci, homme de Dieu. Le verset. Donner le message, terminer ton message. Et nous aussi, nous allons dire certaines choses, les certains vont dire certaines choses au peuple. Faire les prières. Le 27, c'est la Potoyos. C'est le lieu, c'est le monde qu'il ne faut pas rater. Viens avec ta terre. Je demande à Dieu de finir la terre. Canada pour venir. Viens avec ta terre. Viens. Et viens avec ton offrande de semences. Ton offrande de sacrifice. Amen. Ceux qui n'ont pas reçu l'enveloppe, levez vos mains pour récupérer votre enveloppe aujourd'hui, pour le 27. Viens prendre la semence. La Bible déclare que Dieu a fait alliance avec nous par le sacrifice. Donc nous aussi, on doit faire alliance avec Dieu par un sacrifice. Amen. Jésus-Christ était le sacrifice de Dieu pour nous.
Mais maintenant, nous, quel est notre sacrifice? Il a parlé de ça aujourd'hui. On a des choses, mais on ne lit pas à Dieu. Notre temps, on ne donne pas à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu comme sacrifice? Notre argent, nos biens. Amen. Alléluia. Le Canada nous a fait voir que les biens matériels sont au-dessus de tout. C'est un sacrilège si on n'est pas un bien matériel. Si on paie un bien matériel, c'est un sacrilège, on t'a tué. Et puis, tu as honte de ne pas avoir un bien. Vous êtes esclaves. Esclavage. Et je suis venu vous délivrer les captifs, les mentalités de captivité. Vous soyez délivrés de ça. Et que vous allez connaître votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Que toute chose vous accompagne. Ce n'est pas les choses que vous pouvez courir derrière les choses, mais les choses vont vous accompagner. Ne soyez pas distrait par qui que ce soit. Je parle à quelqu'un. Le 20, nous sommes là. Et le 27. Le 27, c'est le dernier jour. Ne ratez aucunement ça et invitez tout. Mais venez avec vos maisons. Votre maison n'a qu'à se déplacer. Parce qu'il y a des gens, il y a la sorcellerie parfois dans vos maisons. Les gens sont assis dans vos maisons. Ils ne viennent pas à l'église avec vous. Parce que ce sont ceux qui sont les problèmes dans vos vies. Ils sont assis dans vos maisons. Non, il n'est pas en vie. Non. Alors vous devez travailler. T'enlever la paix. Il faut être violent. Connaissons les dieux. Arrêtez de blaguer. Dieu nous aime. Nous allons apporter nos offrandes maintenant. Nous allons donner nos offrandes. Bénir le Seigneur. Bénir sa parole. Et nous allons prier pour la fête. Ma sœur m'a dit qu'elle apprécie beaucoup. Ta sœur? Oui, Geneviève. Je l'appelle Geneviève. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh
de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que je fais, parce que je veux. Le Satan n'aura pas de place dans ta vie, tu comprends ça? Intérieurement. Les gens vont changer, le monde va changer. Les gens vont voir l'amour de Dieu. On comprend. Ils sont là, en train de nous critiquer, on nous détruit. Des choses futiles. Nous sommes des agents du froid parfois. Et le diable sait, c'est là qu'il a trouvé quelque chose. Pas agir contre ta frère, pas agir contre tes parents, pas agir contre tes enfants, pas agir contre tes parents. Dieu va prier pour les offrandes, bénir le peuple de Dieu pour les offrandes. Et si tu as une parole de 5 minutes pour le peuple, si tu as un message de 5 minutes avant que nous prions, si tu as un message à donner pour 5 minutes, prier et donner un message 5 minutes, ce que le Seigneur t'a mis à cœur pendant que tu écoutais la voix de l'Éternel au travers de ton prophète. Merci. On va commencer par applaudir le Seigneur pour tout ce Seigneur pour tout remettre entre ses mains. Que l'argent, il faut voir, hein? Correct? Entendez-vous? Oui. OK? Oui. Alléluia! Nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons aussi donner toute notre être entière. C'est pas juste un petit pas de pas, on avance, on arque. On a écouté le message du prophète Jérémie. Il a dit de donner tout notre cœur, tout notre être entier, tout notre cœur dans notre vie, et non pas des petits restants avec une main d'un bord, une main d'un bord. Quand on loue le Seigneur, on parle au Seigneur, il dit dans la parole, il faut avoir la lame la plus puissante, l'épée de la parole. C'est la seule chose que nous devons tenir dans nos mains. Mais l'épée de la parole, c'est aussi une offrande volontaire. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi est contre les offrandes volontaires. Il est contre que notre cœur vers lui. Aujourd'hui, ces offrandes vont être bénies, vont être multipliées. Parce que l'onction de la figue sera la vie. Ça prend juste une semence pour multiplier et remplir toute la terre et les bontés de l'Éternel. Ça prend juste une semence pour garnir le monde entier. Seigneur, ce que tu as mis dans ma bouche, cette figue, cette semence de figue qui appelle la fertilité là où il y a stérilité, que cette fertilité vienne maintenant dans vos cœurs, dans vos vies, en chacun de nous, et que nous avons dans nos mains, c'est la parole de Dieu. La semence, le blé, le royaume qui est venu pour nous, le royaume qui nous a bénis, le royaume qui a donné toute sa vie pour nous. Aujourd'hui, on relâche tout et on donne tout au Seigneur et que ces semences, Seigneur, puissent être bénies. Que ces semences, Seigneur, puissent avoir de l'abondance de ton amour, du fruit de l'Esprit. Non pas, Seigneur, pour nous enrichir physiquement ou mentalement, parce que tu étais riche, tu étais appauvri pour nous enrichir. Alors, Seigneur, nous aurons suffisamment et plus encore pour continuer à bénir, pour continuer à déverser, pour continuer, Seigneur, à aider les personnes, soit dans le besoin, soit pour le ministère. Quel que soit, Seigneur, que nous semons dans le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, bénis ces semences et au-delà de la multiplication, tous recevront tes bontés incommensurables. Au nom de Jésus, je bénis maintenant. Merci. Waouh, merci servant de Dieu. Demain, nous sommes là, le samedi prochain, nous sommes là, et le samedi prochain pour la fin. Amen. Beaucoup de choses vont se passer. Viens préparer, amen. Viens prêt, viens ta Bible, viens avec
En tout cas, viens avec tout ce que tu as besoin parce que nous allons parler, déclarer. Sache que nous allons dépasser le temps du 27. Amen. C'est pourquoi nous allons commencer tôt. Joanne, tu vas donc placer l'annonce que le culte va commencer à 10h. À 10h. Amen. Et nous allons finir peut-être vers 13h30, 14h. Beaucoup de choses. Après ça, on aura un cocktail de nourriture pour manger tout ça. Je vais me charger à ce que Joanne puisse faire ça proprement. Amen. Afin que nous soyons, n'est-ce pas, raffinés dans la nourriture spirituelle et raffinés dans la nourriture physique. Amen. Ce sera le jour de la fête pour nous. Car c'est le jour où nous avons pris la victoire totale. Quelqu'un me comprend? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le 20-27, ça c'est le dernier jour, oui. Oui, juin. Oui, fin du mois. Matinée, 10h. Donc, amène tous les assénats, tous ceux qui doivent venir pour louer, pour adorer, tout ça. Faites-le, amen. Ce sera un jour glorieux, un jour d'action de grâce. Bien aimés, nous avons terminé. Demain, nous avons culte dimanche à partir de 10h30. Et n'oubliez pas, les ouvriers, vous avez vu sur le groupe que nous avons réunion juste après les ouvriers pour une annonce que je vais vous faire. Amen. Une annonce et que chacun de vous prendra garde de comprendre ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je suis bien arrivé. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Et merci pour le travail que vous avez fait à mon absence. Gardez la maison de Dieu propre. Gardez la maison de Dieu dans la sainteté. Gardez la maison de Dieu dans l'amour, la patience, la paix et la tranquillité. Amen. Afin que le peuple puisse croître, grandir et que le peuple puisse être béni. Il ne peut pas avoir de bénédictions dans les désordres. Il ne peut pas avoir de bénédictions là où il y a la rapine, là où les cœurs sont mauvais, comme le serviteur de Dieu a dit. Notre cœur doit changer. Il est temps pour nous de changer. Parce que si ça ne change pas, Dieu lui-même va s'occuper de changer ça. Par la force. Vous connaissez que les anglophones disent en Angleterre, by fire, by force. Dieu va le faire par force. Là, tu vas comprendre. Comme toi-même, tu ne veux pas comprendre, Dieu lui-même va le faire pour toi. Et quand Dieu lui fait là, je laisse la suite. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je vais vu quand tu as quelque chose à dire? Ça va. Tout va bien? Ok. Donc demain, et le col du dimanche, demain, donc soyez là à 10h, le col du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Prenons-nous debout pour recevoir la bénédiction finale. C'est que Dieu, tu peux nous bénir finalement. Tout est. Tu as tout l'onction là qui court. Elle peut faire. Aïe. Donc nous attendons le 27. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction finale. Il dit c'est bon. Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu as passé avec nous. Lève la main avec le Seigneur aussi. Et avec mon Seigneur. Je t'ai entendu. Tu m'as parlé. Je viens à toi. Non pas par ma force. Mais par la grâce. Que tu m'as faite. De te connaître. Et de t'entendre me parler. Aujourd'hui, je prends la décision de te connaître. Je prends la décision de me connaître aussi. Je prends la décision de changer de vie. Seigneur, donne-moi un esprit de sobriété, de vigilance et d'amour pour comprendre les choses spirituelles et comment combattre les choses spirituelles. Merci. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Aide-le, fortifie-le, soutiens-le dans sa mission ici au Canada et partout dans le monde. Merci pour chaque serviteur de Dieu qui a intervenu sur cette chaîne. Merci. Garde-les, protège-les, parce que le combat spirituel a été pressé contre eux. Merci de les protéger. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu garde mon cœur dans la patience, dans la persévérance, dans la foi. Je suis béni, je suis prospère, je suis guéri, je suis libre, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur nous accompagne. Salut nous les uns les autres
Et bénis ton frère, bénis ta soeur, et à demain. Donc, je vous demande de patienter pour les sacs alimentaires. C'était l'anniversaire de qui j'ai pu voir parce que thank God. C'est comment ça? Où sont tes filles? L'homme rentré, c'est à My son, my daughter, have You are full. What is good? very small, very happy. As I told No, you, no, no. that I had my French exam, I was so happy and I was the only black there. Ça va, ça va. Fils québécois de la langue française. And I was very happy with the result. I cannot do that. Every day I'm here, they are sending me to the best. God bless you, Pastor. God bless you. Thank you so much. Be blessed. Oui, c'est quand même mon vie. Je dis Ah bon? Ah, donc tu vas laisser le... Merci beaucoup. Tu vas laisser le... est-ce que vous l'avez jamais Bon, j'ai porté ça un savon. Ah, il est ça. C'est toujours l'œuvre de maman. Ouais, son œuvre. Ça va? Ça va, et puis Ça va. Toi? tu vas bien? Oui, grâce à Dieu. Très bien. Là, ça veut dire que demain, là, tu as laissé magasinage inspiré. Elle a rempli de l'esprit. C'est pour ça que je ne choisis jamais des choses. En même temps, l'inspiration. Même lorsque j'ai choisi, après ça, il est changé. Amen, amen, amen. Les choses sont en cours. Le truc, non. C'est bien ça. Ça va, On va voir l'évolution. oui, parce que c'est important. Ouais. C'est important parce que quand tu me disais nul, l'église ne peut rien faire. Ça, Si je veux me marier, qui va me marier? personne.